Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors je viens en aide aujourd'hui à tous ceux qui se demandent comment peindre un plafond humide. Donc comment peindre un plafond humide? Tout d'abord déjà on ne le peint surtout pas, déjà pour commencer. Ne le peignez surtout pas votre mur s'il est humide. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous peignez un mur humide, peu importe que vous utilisez de la peinture à l'eau ou glycéro, elle ne séchera pas, elle ne tiendra pas. Donc inutile de perdre du temps à essayer de le peindre, ça ne servira à rien. Alors, si on ne le peint pas, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Déjà, il faut chercher d'où vient la source d'humidité. Voilà, une humidité sur un mur, ça n'arrive pas comme ça par le Saint-Esprit, ça arrive forcément par quelque chose. Donc déjà, il faut commencer par chercher la source. Une fois que vous avez trouvé la source de l'humidité, il faut la traiter, voilà, il faut la réparer. Si vous n'êtes pas en mesure de la réparer, appelez des gens qui sont spécialisés là-dedans pour pouvoir traiter cette source et la réparer et ne plus avoir vos murs humides. Le problème, c'est que même quand vous allez réparer ça, il va falloir d'abord attendre que votre mur sèche. Il sera toujours mouillé. Le truc, c'est que l'eau, elle fait un chemin dans le mur et le temps qu'elle sèche, vous en avez pour des plombes. Alors après, tout dépend de la région que vous habitez, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut tout le temps, s'il pleut jamais. Voilà, ça après, c'est un petit peu aléatoire. Voilà. Mais donc voilà. Donc je récapitule pour le départ. Vous ne peignez surtout pas votre mur en numéro 1. En numéro 2, vous traitez votre source d'humidité. Parce que votre mur n'est pas humide comme ça par le Saint-Esprit. Une fois que vous avez réparé ou fait réparer cette source d'humidité, à ce moment-là, vous attendez le temps qu'il faut pour que votre mur soit sec. Il se peut qu'après il soit sec au toucher, mais encore sec à l'intérieur. Pour ça, il existe des appareils de mesure d'humidité. Alors je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi. Mais voilà, il existe des appareils pour mesurer l'humidité qu'il y a dans un mur. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous invite à vous munir d'un appareil comme ceci. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à mesurer. Si le taux d'humidité est encore existant, ne peignez encore pas votre mur, vous attendez. Maintenant, s'il n'y a plus d'humidité du tout, et que vous aussi au toucher, vous sentez que le mur est complètement sec, à ce moment-là, vous pourrez peindre votre mur. Maintenant que je vous expliquais avant de peindre un mur, il va y avoir encore avant de peindre un mur. Vous me dites, oh, mais on ne le peint jamais ce mur ou quoi? Eh non, pas encore. Une fois que tout est sec et que vous pouvez enfin vous attaquer à votre mur, malheureusement on ne va pas encore le peindre tout de suite. On va d'abord contrôler toute cette zone d'humidité. Est-ce qu'il y a des choses à gratter? Donc vous allez vous munir d'un petit couteau à gratter, ou d'un riflard ou quelque chose comme ça. Voilà, en gros un outil qui permet de gratter. Et tout simplement, vous allez contrôler cette zone. Voilà, vous allez un petit peu la gratouiller pour voir s'il y a de la peinture qui s'en va ou non, ou s'il y a même de l'enduit qui s'en va sous cette peinture. Si ce n'est pas le cas, que tout résiste, à ce moment-là, il va falloir d'abord l'imprimer. Voilà, il va falloir d'abord l'imprimer. Pourquoi? Parce que s'il y a eu de l'humidité, il y a eu forcément donc des traces d'humidité sur votre mur. Si vous n'en voyez pas, elles y sont quand même, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous, c'est pas très rassurant ça à la base, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc il faut d'abord avant tout imprimer, parce que le problème c'est que même si là vous ne les voyez pas, les taches d'humidité, elles vont ressortir quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain, c'est comme ça, c'est l'humidité. Voilà. C'est comme par exemple, voilà, vous avez fait une séance de sport, vous avez eu une auréole de transpiration sous vos aisselles, voilà, c'est un peu dégueu ce que je dis, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature. Une fois que tout est sec, l'auréole elle se voit toujours. Voilà. Donc pour l'humidité, pour les murs, c'est la même chose. Au départ, il est humide, peut-être que il n'y a aucune trace. Et une fois qu'il est sec, peut-être qu'il n'y a encore aucune trace. Vous allez peindre tranquillement et puis après, au bout de quelques mois, d'un coup, ah mince, c'est quoi ces traces? Il y a forcément des traces qui ressortent. Donc pour éviter ça, d'abord vous l'imprimez à la glycéro. Donc c'est l'impression à l'huile. Donc comment on imprime? Tout simplement comme on peint. Vous prenez un pinceau, vous faites tous les contours de la zone humide, qui a été touchée par l'humidité. Et ensuite vous prenez votre rouleau,
ou une patte de lapin si vraiment la zone est toute petite, et vous appliquez votre peinture en roulant, donc à l'aide d'un rouleau ou d'une patte de lapin. Tout dépend de la taille de la zone d'humidité qui a été touchée par la zone d'humidité. Voilà, ça fait un peu 2 fois que je le dis. Bon, une fois que vous avez fait tout ça, à ce moment-là, après, vous pourrez passer votre peinture de finition et là, vous pourrez enfin peindre votre mur. Voilà, mais pas avant. Alors ça, c'était pour ceux qui ont eu de la chance et que quand ils ont un petit peu gratouillé, rien n'est venu. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de personnes, donc ceux qui ont un peu moins de chance. Et quand ils ont gratouillé, ben, il y a des morceaux de mur qui sont venus. Donc pour vous, bon, pas de panique, vous faites toujours la même étape que la première catégorie, c'est-à-dire que vous allez imprimer. Dans tous les cas, vous imprimez toujours à la glycéro, c'est toujours pareil, ça ne change pas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enduire. Et oui, ça c'est la petite différence, vous aurez un tout petit peu plus de travail, vous, c'est qu'il va falloir enduire. Donc vous enduisez le nombre de couches qu'il faut. S'il faut une couche, ben, tant mieux pour vous. S'il en faut 2, ben, il en faut 2. S'il en faut 3, il en faut 3. Voilà. Enduisez jusqu'à ce que votre mur soit nickel. Une fois que ça c'est fait, vous poncez. Et une fois que vous avez poncé, à ce moment-là, vous aussi, à votre tour, vous pourrez enfin peindre votre mur avec une peinture de finition. Voilà. Donc, pour peindre également, voilà, ce n'est pas très compliqué. Là, vous prenez votre pinceau, rouleau, et vous faites la même chose. Voilà, vous réchampissez d'abord tous les contours de votre mur, prise, tout obstacle qui s'y trouve et que vous ne pouvez pas enlever. Et ensuite, vous roulez tout ce qui reste à peindre, donc au rouleau. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ben, laissez-moi un commentaire ou plusieurs en me disant ce qui ne va pas. Comme ça, je peux améliorer cette chaîne. Voilà. Pour les plus curieux d'entre vous, il y a la description juste en dessous. Donc ben là, en gros, il y a mon site. Vous pouvez y aller. Il y a plein d'informations concernant la peinture en général. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider. Il y a plein d'informations. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour les curieux. Ciao, ciao.